Ce week-end, à la Villa Daumier de Valmondois était inaugurée une exposition prévue de longue date qui prend aujourd'hui, après l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo, une importance toute particulière. Caricaturiste fantassin de la démocratie, c'est le titre de cette exposition. C'est le titre également d'un documentaire remarquable ainsi que d'un livre paru chez Actes Sud. L'exposition, comme le film et le livre, montre le quotidien de 12 caricaturistes du monde entier, leur combat pour la liberté d'expression. Certains subissent la censure, d'autres les humiliations et les menaces de mort. Tous, de la Russie au Venezuela en passant par l'Afrique, le Maghreb, la Palestine et Israël, brandissent leurs crayons. Plantu, Willis from Tunis, Zlatovski, Boligan, Reima, Danziger, Kishka, Boukhari, Zohoré, Slim, Pissan et Glé, voici leurs noms. Valmondois leur rend hommage. Valmondois, berceau de Daumier et de la caricature politique, accueille cette exposition pendant 3 semaines. J'ai rencontré Plantu, venu à l'inauguration. Il nous parle de Cabu, le plus grand des caricaturistes, de son association Cartooning for Peace, créée en 2006 avec Kofi Annan, de son émotion bien sûr, et surtout du métier de caricaturiste, devenu un métier à très haut risque. J'avais rencontré Cabu à la Villa Daumier il y a 6 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez évoquer son nom ? J'ai regardé pendant des heures et des heures ces dessins pour savoir pourquoi on faisait un nez comme ça, pourquoi on faisait des yeux comme ça, pourquoi on faisait une bouche. Et en fait, je me souviens à l'époque, il dessinait beaucoup dans Pilote et dans Harakiri. Il dessinait par exemple, je me souviens de Gainsbourg et Birkin dans les années 68, 60. Et alors je regardais et je me suis rendu compte que on est dans la maison de Daumier, on peut dire la maison de Daumier. Oui, okay. Eh bien, vous n'imaginez pas, le vrai successeur de Daumier, c'est Cabu. C'est la charge de ses dessins, c'est incroyable. Moi, je fais pas de le faux modeste, je suis fier de mon boulot, mais ça n'a rien à voir. Cabu, quand il vous dessinait, il dessinait la personne, c'est une vraie charge. Moi, je me débrouille avec d'autres moyens. Je fais un Sarko comme ça à la règle, mais lui, il n'utilisait pas la règle, justement. Après Cabu, Plantu évoque aussi Daumier et la force des images. Quand il était en prison, alors qu'il n'y avait pas de portable, il disait « Là au moins je suis bien, parce qu'il n'y a personne qui me dérange et je peux faire mes dessins comme je veux à mon rythme. » Et puis après, au début du XXe siècle, il y a eu des dessinateurs. Alors justement, c'est là où on parle de la force des dessins, parce que en fait, un dessin très fort, comme on voit les dessins de l'Assiette au beurre, par exemple, ils sont extraordinaires, avec un graphisme incroyable, comme on faisait l'enseignement du dessin à l'époque, au début du XXe siècle, dans les écoles. Aujourd'hui, c'est un petit peu fatigué tout ça. Et il faudra presque un petit peu réveiller tout ça. Ces dessins, on y voyait des dessins d'une énorme force, je dirais presque sans limite, à tel point qu'il y avait même aussi des dessins antisémites à la fin du 19e et au début du 20e, dans les années 30. Et maintenant, on essaie de comprendre en quoi la force d'une image peut aussi, on l'a vu avec le Rwanda en 1994, quelques semaines avant le génocide, il y a aussi eu des dessins qui ont incité au massacre entre Tutsi et Hutu. Donc il y a toute une réflexion à faire aujourd'hui sur le rôle du dessinateur de presse pour qu'on puisse continuer à échanger, à bousculer, à dire, à inciter à faire des débats, tout en pensant qu'il y a des gens en face qui ne sont pas forcément d'accord. Et il y a une manière de dialoguer tout en se disant, a priori, je vais essayer de parler à ces gens-là sans, comme je disais tout à l'heure, en les éclairant, sans pour autant les aveugler. Comme on le fait, mais de temps en temps, parce qu'on a des tout petits moyens dans l'association Cartooning for Peace, mais il faut les faire venir partout, dans les écoles, parce qu'on a créé une sorte d'université de la tolérance, pour que quand on est avec des étudiants, des jeunes, des tout petits, là il n'y a pas très longtemps j'étais avec des secondes et des troisièmes, eh bien leur dire faut continuer à faire des dessins et on y amène souvent des dessinateurs, des juifs, des chrétiens, des musulmans, des israéliens, des palestiniens comme là, et puis finalement on fait des super débats et à chaque fois les gens disent ah oui on peut dessiner ça, mais il y a une manière de dire les choses, il faut accompagner le mouvement. Quand une femme est lapidée, quand une petite fille est excisée au Soudan, pour moi c'est les droits de l'homme.
C'est des atteintes aux droits de l'homme. Donc c'est notre boulot. Donc on change rien. Plantu parle de son dessin dans Le Monde du 9 janvier 2015 et nous fait la visite de l'exposition, avec un public enthousiaste. Et là, vous avez utilisé un autre tableau de Delacroix pour faire votre dernier dessin dans Voilà, avec la liberté. Ouais. J'avais déjà fait Ségolène Royal en Delacroix, et tout le monde m'avait dit quoi, Ségolène Royal, les seins à l'air, tout ça. Bon, ça c'était il y a 10 ans. Et là, je me suis dit tiens, il me fallait un langage international pour que tout le monde comprenne. Voilà. Et la liberté est donc plus forte que tout. C'est ce que vous... Ah oui. Vous n'imaginez pas à quel point, par exemple, quand il y a regardez, quand il y a des dessins, par exemple, regardez Damien Glé, le dessinateur du Burkina Faso, ben voilà, il a fait ça. Et je trouve que là, on est là pour faire des dessins pour rire, et puis finalement, à la fin, le rond, c'est pas pareil, vous voyez. Et je trouve que c'est magnifique. Et vous avez vu comment c'est émouvant de le voir parler avec les autres dessinateurs, avec voilà. Le dessin de Zlatkovski. Regardez le dessin qu'il a fait avant-hier. Ça, c'est Zlatkovski qui a fait ça. Hein, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et c'est bien. Il faut se dire, mais ça fait mal. Et puis tu as raison de rigoler, il faut rigoler aussi. Le dessin, c'est fait aussi pour dire, quoi, il a fait ça, tu crois qu'il a fait ça? Et bien, le dessin, c'est ça. Ça a toujours un petit côté, voilà, ils exagèrent. Vous avez là le rassemblement de tous ces dessinateurs. Voyez, il y a un dessinateur en Iran, Manan Yestani, voilà. Il est maintenant, avec des dessins comme ça, maintenant il est réfugié politique, évidemment, en France, mais c'est un des plus grands dessinateurs iraniens. Et puis je voudrais vous montrer un dessin d'un Palestinien, voilà. Et vous voyez, il y a même 2 dessins palestiniens. Il y a déjà ce dessin de Baha Boukari, qui est un autre dessinateur palestinien, avec un très simple, avec une petite flamme. Là où au moment, il l'a fait à chaud, où on croit qu'il n'y avait que 4 dessinateurs. Et ils sont très très bien dessinés, on les reconnaît bien. Hein. Volinsky, Cabu, Tignous, Sharp, c'est vraiment... Et lui, il travaille à Jérusalem-Est. Et quand je suis allé le voir plusieurs fois dans son bureau, quand il dessine à Jérusalem-Est, sa fenêtre ouverte donne sur le mur des séparations. C'est-à-dire ça, il y a une ambiance. Et puis Baha Boukari que vous avez vu dans le film, c'est ce crayon qui pleure avec la tête des 4 dessinateurs. Voilà. Et en arabe, il y a marqué « La terreur attaque le rire ». C'est pour vous dire que tous ces dessinateurs musulmans, juifs, chrétiens, il n'y a qu'une histoire de droits de l'homme. Et c'est pour ça qu'on continue à les rassembler pour qu'on puisse continuer à dialoguer et puis continuer aussi à rigoler. Hein, parce que, regardez, ceux qui sont contre la charia, levez la main. Bon, vous voyez ce qui reste de sa main. Les caricaturistes de Charlie Hebdo étaient-ils conscients de ce qu'il pouvait leur arriver? Depuis les fatwas contre les dessinateurs danois en 2006, et que j'ai vu comment ils étaient gardés par des gardes du corps, par, vous savez, Kurt Westergaard que vous avez vu, j'ai vu sa salle de bain, c'était un bunker. Et sa salle de bain, heureusement, bunkérisée, lui a permis d'échapper 3 fois à un assassinat, 2 fois au couteau, la dernière fois c'était à la hache. Ah, à Charlie Hebdo, ils en étaient conscients du risque? Oui. Et Sharp, que j'avais rencontré à la bibliothèque Mitterrand il y a quelques mois, m'avait montré les fatwas lancés contre lui. Il ne faut pas rigoler. J'étais avec Sharp au moment où les policiers sont venus se présenter pour dire on est là pour vous protéger. C'était en 2011. Et Sharp leur a répondu mais oui, mais je fais du vélo. Et les policiers ont dit on achètera des vélos, on vous suivra.
Voilà. Quand je vais en Iran ou quand je vais à Gaza justement, j'étais avec une dessinatrice du Hamas. Bon ben voilà, là il faut réfléchir. Dans 3 semaines, je vais au Pakistan. Il faut quand même que ce soit, il faut le penser quand même. Il faut y aller, il faut aller rencontrer les dessinateurs musulmans. Je les connais tous, les dessinateurs, et il faut y aller et pour leur dire quel est le message qu'on peut raconter au travers de nos images européennes, d'une Europe qui veut parler avec tous les mondes, y compris les mondes chrétiens, le monde juif, le monde musulman. On va aux Philippines en juin, on n'arrête pas. On n'arrête pas et à chaque fois, on essaye de mélanger des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans. Et en fait, ça fonctionne quand même. On essaye de les faire dialoguer avec d'autres cultures, d'autres opinions. Il y a plein de dessinateurs qui organisent la même chose. Damien Glé, il organise des rencontres à Ouagadougou, au Burkina. Et c'est très bien. À Istanbul, j'ai des copains turcs qui organisent des rencontres de dessinateurs. Pareil, c'est des gens qui travaillent comme si on était... Vous savez, il y a une chanson de Julien Clerc, Utile. À quoi sur une chanson, quand elle était chantée, me disait un Chilien, bras tendu, poing serré. Bon, elle est magnifique cette chanson de Julien Clerc. À quoi ça sert une chanson? À quoi ça sert un dessin? Eh bien, il faut le faire et ne pas se poser des questions. On fait comme si on allait changer les choses. Il faut juste dire, t'es pas d'accord avec moi? C'est pas grave. C'était caricaturiste fantassin de la démocratie avec Plantu à la Villa Daumier de Valmondois.